La croyance des gens de l'Imam par. 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلي والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله. Ainsi continue la lecture de Aqidatu Ahlul Iman et nous avions lu le paragraphe suivant sans l'expliquer. أعلم أن الله أوجب على كل مكلف وهو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة النبي نبوة أن يكون عارفا بما يجيب له سبحانه وما يستحل عليه وما يجوز في حقه. Donc sache que Allah a rendu obligatoire à tout mukallaf. La première des choses, la première information, c'est le fait que ça soit décrété. C'est-à-dire que ce n'est pas établi par la raison, l'obligation de croire ou de ne pas croire, de même que l'ensemble des furu' de la sharia. L'avis retenu dans le madhab ash'ari, c'est que le bien, le mal, la justice et l'injustice, et en l'occurrence ici, l'obligation de croire en Allah, donc les usul du din, sont établis par la sharia. La sharia étant définie comme Shara'allahu li'ibadihi min din, donc ce que Allah Ta'ala a indiqué, la voie qu'Allah a indiquée à son esclave comme religion. Autre définition, tariqatu zahira allati tawassalu biha ila an-najah. Donc la sharia étant la voie apparente, celle qui a été révélée par laquelle on est sauvé, celle par le biais de laquelle on est sauvé. Donc le fait que le cheikh ici nous dit Awjaba ala kulli mukallafin, ça évoque cette question-là. Ensuite, il faut définir ce qu'est le mukallaf. La première des choses, c'est al-balir, celui qui est atteint la puberté. D'ailleurs, linguistiquement, al-balir, balara, c'est le fait d'atteindre. Donc al-balir, c'est celui qui a atteint la puberté. Et les signes de puberté, on va diverger parmi les contemporains sur est-ce qu'on se limite à ce qui est dit dans les textes ou est-ce qu'on rajoute ce que les contemporains parmi nos médecins prennent en compte comme signe de puberté. Parmi ceux qu'on trouve dans les moutounes, il y a l'apparition du sperme, on parle de rêve rose, il y a l'apparition des poils pubiens, l'émergence des poils pubiens, les menstrues pour les femmes, et on a dit aussi qu'elle tombe enceinte. Il y a d'autres signes qui sont retenus, et justement, lorsque l'on regarde les autres signes qui peuvent être retenus, selon la divergence, comme le fait que la voix soit grave, ou le fait qu'on puisse, avec une cordelette, faire le tour de la tête, et ensuite voir à partir de cette cordelette, par rapport au cou, il y a une façon de faire qui est rapportée par les ulama. Ceci ouvre le champ à la réflexion, et notamment à la vue des contemporains, qui est de dire que on prend en compte tous les signes qui sont pris en compte par les médecins de notre époque. Il faut retenir en dernière instance qu'il y a absence de signes de puberté. On va fixer à 18 ans le taklif, et on a dit aussi 15 et 17, et c'est des avis qui existent autant dans le madhhab maliki que dans les autres écoles. Al-aqil, c'est celui qui a toute sa raison, c'est-à-dire que là ici on est en aqidah, donc ça va pas concerner seulement l'instant, mais ça va être plus général. Mais effectivement, c'est celui qui a toutes ses capacités mentales, celui qui est capable de raisonner. Et effectivement, il y a aussi le fait que la da'wa an-nubuwah, donc la da'wa du prophète alayhi salatu wassalam, nous soit parvenue. Et ce qui doit être retenu sur la question, c'est que à l'époque de l'imam Ibn Ashir, donc vécu au XIe siècle de l'Hégire, donc c'est à 4 siècles après, considérer que la da'wa était parvenue à tout le monde. Et dit an yakuna arifan bima yujibu lahu subhana. Donc il est obligatoire de connaître ce qui est obligatoire concernant Allah Ta'ala et ce qui est impossible de lui attribuer et ce qui est possible vis-à-vis de son droit. Si l'introduction est terminée et on va entamer l'un des 3 grands chapitres de Ilm al-Tawhid, qui est Ilahiyat, à savoir en fait la théologie, donc tout ce qui va toucher à Allah Ta'ala. Et donc la première chose qui est évoquée, c'est فَالْوَاجِبُ لَهُ كُلُّ كَمَالٍ فَهُوَ مَوْجُودٌ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْعَدَامُ سَابِقًا وَلَا لَاحِقًا. Effectivement,
il est obligatoire concernant Allah Ta'ala toutes les perfections. Et on commence par la première des perfections, et effectivement, c'est Al-Mawjoud. Al-Mawjoud, certains le traduisent par existence. Linguistiquement, ça pose un problème parce que le terme existence dit que justement, il y a une sortie de l'état de non-existence, ce qui n'est pas le cas d'Allah. Donc, il est impossible qu'il n'ait pas existé. Il est wajibul wujud. Il est celui qui est l'être absolu, celui dont le fait d'être est absolu, contrairement à toutes les autres créatures qui, elles, existent de manière relative, c'est-à-dire qu'elles sont entrées en existence et leur existence nécessite un être existant, ce qui n'est pas le cas d'Allah Ta'ala. En cela, il est wajibul wujud, il est l'être absolu et nécessaire, celui de qui tout dépend. Rabbi zinna ilman wa amalan wa adaban wa fahma.